toute notre vie, elle est de nous vers autre chose. Et c'est toujours en fait des liens qui nous racontent une histoire, une expérience et une permanence de vie. Et vous voyez, pourquoi dans notre vie, nous n'arrivons pas finalement à être tout simplement ce que nous sommes. Quand on regarde à l'intérieur de nous, on sait qu'on est des belles personnes, on sait qu'on aime les gens, on sait qu'on veut le bonheur, on sait qu'on peut être empathique. En fait, on a tout ça à l'intérieur de nous, mais on n'a aucun moyen, comme si on n'avait pas de corps ou d'espace. Alors on va dire c'est à cause du monde extérieur. Je vais dire oui, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas fondamentalement à cause de ça. Nous avons été éduqués, petit enfant jusqu'à aujourd'hui, à créer des liens comme des repères de vie avec des êtres, avec des mondes qui font qu'aujourd'hui, c'est un peu notre socle, c'est un peu notre terre, c'est un peu notre monde qui nous rassure sur des choses voilà, qu'on a éprouvées, qu'on a vécues. Mais en réalité, ces mondes-là n'ont qu'un seul objectif, de vous rattacher toujours aux lois de la Terre. Et c'est pas négatif en tant que tel, mais ça n'est pas le fondamental de votre vie. Seulement, partout où on va, dans tous les mondes dans lesquels nous allons voyager, que ce soit subtil, supérieur, des nouvelles relations dans notre vie, des nouvelles expériences dans notre vie, on ramène avec nous tous nos liens. C'est-à-dire tout ce qui nous ramène à l'existant et à ce que nous savons faire. Et la plupart du temps, c'est ce monde-là qui prend possession de toutes vos nouvelles expériences, de toutes vos nouvelles rencontres, tout ce que vous amenez, admettons que vous amenez des jolies pensées, des nouvelles compréhensions, des états de conscience, eh bien, j'aurais tendance à dire que en réalité, c'est pas forcément votre vie intérieure qui profite de tout ça, c'est bien plus vos liens, c'est-à-dire vous augmentez la compréhension, la facilité de faire, l'extension, même les relations, mais toujours pour fonctionner dans la matière. Vous comprenez encore mieux les choses, vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que vous mettez en lumière, en force, votre vie intérieure. Votre vie intérieure, elle est là pour vous dire, il faut y aller. Je veux vivre ça. J'ai envie de ça. Mais il vous faut le corps pour pouvoir vous permettre de vivre ça. Et pour cela, il faut qu'en fait, vous compreniez la loi du lien. Et c'est ça que j'avais envie de partager un peu avec vous ce matin. On peut être fonctionnel, on peut assurer, on peut avoir une famille, on peut être en charge et tout ça. Mais il y a des moments dans la vie, il faut savoir arrêter tout ça et prendre juste un moment pour soi et sa vie intérieure. Parce que vous voyez, être opérationnel dans la vie, c'est être aussi capable de se renouveler, d'accumuler des forces, d'avoir des compréhensions qui t'élèvent et d'avoir une vision plus claire sur la vie. Mais si tu as toujours la tête dans le guidon, comme on dit, et qu'en fait tu essaies toujours d'assurer, de faire, alors qu'en fait tu entretiens au quotidien des liens qui te gardent à être fonctionnel sur la terre, eh bien finalement j'ai envie de te dire, la conscience, l'éveil, la sagesse, l'alimentation d'intelligence plus grande, eh bien tu ne lui donnes pas les conditions parce que tu y vas avec tes liens. Et c'est tes liens qui prennent toute ta lumière, tous tes désirs, toute cette lumière, toute cette énergie qu'il y a là. Donc vous voyez, j'ai envie de vous dire, si vous le pouvez, vraiment, coupez pendant une semaine, juste une semaine, avec toutes vos obligations de la vie. Vous voyez, prévenez les gens qui sont près de vous en disant, voilà, permettez-moi de me concentrer juste sur moi, que je vive juste pour moi, que je puisse avoir la liberté de me regarder en moi comment je fonctionne, quels sont les mondes qui m'habitent, quelles sont mes vraies envies de vie, comment j'ai envie de respirer, qu'est-ce que j'ai envie de manger là. Laissez-moi la liberté
juste de couper mon téléphone et laissez-moi la liberté de ne pas penser à vous. Une semaine, ok? Et que moi, je me retrouve juste avec moi et moi face à la réalité de ma gestion de vie par rapport à la rivière, par rapport aux arbres, par rapport à la nature, par rapport aux choses que tu portes en toi, que tu puisses avoir un regard neutre, non alimenté par tes besoins de réponse pour ta vie quotidienne. C'est des choses que, bien sûr, ça va toucher votre compréhension, ça va toucher votre cœur, ça va toucher votre vie, tout ce qui est lié à vos questionnements intérieurs. Eh bien, j'ai envie de dire, lâchez un peu vos façons de fonctionner. Essayez une expérience pour une fois dans votre vie. Allez vers la rivière, allez vers la terre, allez vers les mondes subtils, allez vers les arbres, sans rien vouloir prendre. Juste vous poser là, sur cette terre, vous asseoir sur la terre, et puis dire, voilà, je suis prêt à l'écoute d'un nouveau langage, d'une nouvelle éducation, parce que ceux qui suivent mon école d'Isis savent à quel point les sens sont l'alimentation du cœur, et que le langage du cœur est le vrai langage de la vie. Et vous voyez, là, vous pouvez la faire, cette expérience. Mais il faut avoir la bonne attitude intérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à avoir des réponses. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à avoir des réponses, vous êtes en bas de la colline. C'est-à-dire, vous amenez ce qu'il y a besoin là pour faire fonctionner votre champ, un aspect de votre vie. Mais moi, ce que je vous dis, c'est monter en haut de la montagne, c'est-à-dire ayez juste un objectif d'être à l'écoute et de voir tout ce qui se passe dans votre vie intérieure et autour de votre vie intérieure. Et là, à ce moment-là, ce qui va venir à l'intérieur de vous va être une réponse à votre vie générale et pas forcément à votre vie en lien avec vos préoccupations de vie quotidienne. Vous allez en fait vous permettre d'avoir une vision plus des hauteurs, c'est-à-dire que vous allez voir que là dans votre vie, dans votre famille, si on prend par exemple les 4 sceaux qui sont les fondamentaux de la vie, eh bien vous allez avoir une vision plus générale de ce qu'il faudrait agencer ici, revoir, réadapter, peut-être ajouter ou enlever. Et vous pouvez les faire sur tous les aspects de votre vie si vous êtes impersonnel et que vous ayez juste une vision globale, celle qu'on vous montre. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire, coupez tout ce qui vous pousse à vous dire que vous avez une vie. C'est compliqué ce que je dis, mais votre vie, c'est une gestion de vie beaucoup axée sur la matière et c'est correct. C'est comme ça, on est de tout ça, on apparaît de tout ça et on arrive de ce monde-là. Il n'y a pas de souci en tant que tel. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que toute votre vie ne vous a pas convenu et elle ne donne pas les réponses qui vous donnent cette nourriture intérieure pour devenir de plus en plus léger de la matière, de plus en plus subtil à la vie et de plus en plus individualisé, c'est-à-dire être le propre chef d'orchestre de votre vie. Donc, la matière, elle n'est pas négative en tant que telle, mais elle est fonctionnelle, importante dans votre stabilité, dans votre socle de vie. Donc, vous ne pouvez pas la nier, vous ne pouvez pas la feindre, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'existe pas, vous pouvez juste lui donner la partie qui lui est due. Votre intelligence, votre savoir-faire, votre énergie, mangez bien, dormez bien, n'alourdissez pas votre vie et vous avez juste besoin de ça. Pas de choses si extraordinaires que ça, mis à part donner la nourriture à votre corps pour qu'en fait, il soit dans les meilleures dispositions possibles. Mais votre corps n'est qu'un corps, est un véhicule,
un contenant qui ne vous appartient pas. Vous avez juste la charge finalement de prendre soin de ce contenant qui va vous permettre de réaliser finalement tout l'intérieur de ce contenant. Vous voyez? Et le plus important, c'est justement de laisser ce contenant un peu de côté et que ce contenant vous permette de vivre autre chose, qui est de la subtilité, qui est de l'expérience, mais surtout, avant tout, qui est un nouveau langage, une nouvelle façon d'aborder votre vie, qui est beaucoup plus en lien au côté animiste, c'est-à-dire le cœur qui parle, beaucoup plus que la tête. La tête doit devenir ton allié de vie, mais c'est pas lui qui doit diriger ta vie. On est d'accord? Et pour que ton cœur puisse être dans l'expression, qu'il puisse goûter tous ces moments, il faut qu'en fait, vous laissiez tomber un petit peu toutes vos préoccupations de la vie et que vous vous réfugiez uniquement dans la sphère de votre cœur parce que c'est là que sont présents en jonction unique tous vos sens. Et vos sens, ce sont comme des petites mains ou des passerelles, si vous voulez, qui vont aller voilà, vers les éléments de la nature, vers les sons, vers les goûts, vers les compréhensions beaucoup plus subtiles, qui va de nouveau permettre à ton cœur de s'exprimer et d'amener un langage nouveau dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Changer un peu de façon de fonctionner. Notre terre gère bien notre vie, c'est correct et on peut le mettre en vacances à condition quand même de lui donner un ordre parce que lui, il va pas vouloir être en vacances. Il va continuer à mouliner et à faire des associations avec plein de choses que vous savez dans votre vie. Le mental est capable de vous faire vivre une vie intérieure alors que c'est que du mental et c'est pas du vécu. C'est ça que je veux arriver à vous dire. Laissez ça de côté. Tout ça, vous allez le récupérer après et vous allez en faire une synthèse. Mais permettez-vous, pendant un moment dans votre vie, de vivre une autre expérience, c'est celle du cœur et des sens. La mère, elle va pas regarder ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu t'appelles, d'où tu viens, quelle couleur tu as, quel âge tu as, quel grade tu as. Vous avez bien compris que elle, c'est pas du tout comme ça qu'elle voit la vie. Elle dit, vous avez tout à l'intérieur de vous, vous êtes le précieux de votre vie. Arrêtez de vous alimenter donc par la tête et ce qu'elle vous fait croire. Arrêtez de vous alimenter par des choses toujours de l'extérieur qu'on peut vous enlever. Vous avez tout à l'intérieur de vous, l'essentiel et plus que l'essentiel, le fonctionnel. C'est-à-dire vous avez ce contenant qui est votre corps, qui est important que vous l'entreteniez dans ce qu'il vous demande. C'est pas très faramineux ce qu'il vous demande. Il vous demande du sommeil, de la bonne alimentation, une bonne respiration, de l'affection, de l'amour, et c'est tout. Et du nettoyage quand même, il faut le nettoyer. Mais je veux dire que en réalité, c'est très basique, c'est très simple. Si on complique là-dessus, c'est qu'en fait, il y a des mondes. Si je ne veux pas aller trop loin dans mes explications, c'est qu'il y a des mondes qui te détournent d'une chose simple à faire. Et pourquoi? C'est peut-être pour te perdre dans des tas de théories et de philosophies qui fait que ça devient compliqué de manger une salade plutôt qu'un hamburger. En fait, qui se place au milieu pour nous dire que c'est compliqué, mis à part que des mondes veulent juste nous faire regarder pas là où c'est simple, mais nous penchent toujours à regarder là où c'est compliqué, où ça demande réflexion, étude pendant des années, méditation pendant une année,
alors qu'en fait, si tu écoutes justement ton cœur et ta vie intérieure et ton côté réel et vivant, les choses sont tellement simples. Tu dors, tu manges bien, tu respires, tu entres dans la vision du verre plein plutôt que du verre vide. Donc, tu animes en toi le côté de la régénération de ton corps, du côté de la vie vers le haut, plutôt que le verre vide qui contracte tout vers un enfermement intérieur et qui te fait voir la vie d'un point de vue très pessimiste où il n'y a que des problèmes. Je vous invite vraiment, tout simplement, à lâcher un peu bagage, de vous dire, voilà, je veux vivre une autre expérience. Je viens pas chercher quelque chose. Tu vas forcément trouver quelque chose, mais laisse les choses venir en fonction de ce que tu es et de ce que tu es capable d'entendre et de comprendre. Ne va pas te torturer la tête à essayer de comprendre des choses alors que tu n'es pas prêt encore à les comprendre. Laisse la vie, laisse ton être intérieur et va plus dans l'écoute, tu vois. Va plus dans le langage animiste, va plus près de la rivière à essayer de faire résonner en toi une mémoire qui serait liée à l'eau. Laisse venir les choses à toi. Laissez-vous l'opportunité d'aller faire un voyage vers l'intérieur. Laissez-vous l'opportunité d'aller à l'écoute de la voix intérieure. Vous voyez ? Tout ce que vous entendez depuis perpète sur un chemin initiatique. La voix intérieure, c'est pas de faire un rituel pour qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. La voix intérieure, c'est de lui laisser l'opportunité de s'exprimer. Et la voix intérieure, elle est déjà là. Vous n'allez pas la créer, vous n'allez pas aller la chercher. Elle est déjà là. Elle attend juste que vous lui donniez les conditions, l'opportunité de s'exprimer, que le mental n'arrive pas en disant « tais-toi, tu vas mettre la pagaille ici », alors que tout est déjà calé et qu'on sait où on va, on a nos projets sur 10 ans et ainsi de suite. Donc moi, le chef d'orchestre qui aujourd'hui gère ce corps-là, viens pas mettre la pagaille avec tes envies de nouveautés, de vivre sainement et ainsi de suite. Donc laissez-vous l'opportunité au moins de le voir. Parce que quand on sait ce qu'on est, on peut tout faire après. Parce qu'on construit sur du solide, sur du réel et sur du vrai. Construire sur de l'éphémère parce que vous croyez être ça, parce qu'on vous l'a dit, ou parce que vous le ressentez, ou des tas et des tas de raisons, il y a toujours une part de vrai. Mais à quel pourcentage est-il assez important pour construire dessus ou pas? Eh bien ça, il va falloir qu'à un moment donné, vous ayez une vision réelle de ce que vous êtes. Et cela va être, au lieu que vos yeux regardent à détecter tous les signes extérieurs pour dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, un oiseau est passé, oh, un monde supérieur m'a béni. Un papillon est venu se mettre sur ma main. Waouh, il y a l'esprit de l'air qui est venu et qui est venu me toucher pour me dire quelque chose. Oui, t'as dit quoi? Ben, je sais pas. Bon, ben alors, ça sert à quoi? C'est juste beau. T'as juste, en fait, dans ces moments-là, pas à te dire, waouh, il se passe quelque chose, te dire, waouh, l'opportunité, voilà, de me mettre à l'écoute. Là, t'ouvres tes oreilles, subtiles. T'ouvres tes yeux subtils et t'essaies de comprendre ce qui se passe là, mais comprendre avec le cœur, comprendre avec l'émerveillement, avec le message de la nature. Voilà, peut-être que la réponse, vous n'allez pas l'avoir, mais peut-être que dans la nuit, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert l'espace à la réponse. Parce que quand c'est « Ah, c'est l'esprit de l'air qui arrive et qui me met le papillon », ça y est, vous l'avez donné la réponse. On ne va pas vous en amener une autre. Vous l'avez donné. Votre concept, vous l'avez appliqué sur la nouvelle expérience de vie qui est arrivée dans votre vie.
Vous voyez comment on pense que euh, ce que l'on vit doit être inévitablement pris par le mental. On ne le pense pas, ça se fait. Mais c'est le mental qui met tout dans des cases et qui te dit, voilà, si tu as été touché par un papillon, c'est que l'esprit de l'air est venu te toucher pour te dire quelque chose. Ok, mais si encore il en ressort quelque chose, c'est bien. Mais la plupart du temps, c'est ben, j'ai été touchée par le monde de l'air, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Ça veut dire en fait que je ne suis pas abandonnée dans ce monde, qu'un monde supérieur me regarde et que quelque part je suis quelqu'un qui a de la valeur. Dans le fond, quand tu vas au fond de tout ça, est-ce qu'on ne cherche pas quelque part une validation de notre existence? Savoir ce qu'on vaut, ce qu'on peut? Est-ce qu'on est honorable? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a un gros travail à faire ou on est quelqu'un qui, qui va rencontrer que des difficultés dans sa vie? Je comprends, en tant qu'humain, on a quand même envie de savoir si la machine à laver au moins va laver ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est vraiment de sortir de tout ça et de se permettre au final, avec toutes ces compréhensions qu'on a appris, où on s'est forgé dedans, où on s'est même identifié, où on s'est même peut-être même créé un personnage, eh bien la mère nous dit arrête, parce que se remplir, à la fin, on ne connaît plus l'origine, trop de peinture dessus. Vous voyez? Quelque chose de beau, de simple, de naturel, a amené des tas et des tas de choses. On lui met des vêtements, des couleurs, on lui met des formes, on les met dans des contextes et tout ça. Mais à la fin, on n'arrive plus à voir l'essentiel, l'origine des choses. Et la mère, c'est ce qu'elle veut. Elle veut qu'on laisse tomber un petit peu ce corps un peu fabriqué. Et on est d'accord, quand je dis ça, ne vous sentez pas bien avec tout ça. C'est normal. On, on vient tous de là. On a tous été éduqués, on a tous dû sauver notre peau, on a tous dû avancer un peu à l'aveuglette parce que, effectivement, on n'avait pas des sages autour de nous qui nous enseignaient la sagesse. Ce que je veux essayer de vous faire passer, c'est qu'en fait, là, vous êtes des êtres intelligents et vous allez vous dire, mon corps, ma matière, ma terre, tout ce que je trime au quotidien m'a permis d'être là. Et là, tout pour ma vie intérieure, tout. Et vous voyez ce qui va se passer, c'est que la vie intérieure, elle est généreuse, parce que la matière, elle prend tout. La vie intérieure, elle est généreuse, parce que si vous développez une sensibilité, si vous, de nouveau, vous réécoutez votre vie intérieure, si de nouveau vous retissez des liens avec vous-même, si de nouveau vous avez une vision claire de votre vie, eh bien tout ça va être inévitablement partagé avec votre vie du quotidien. La lumière donne, toujours. La lumière fait tout grandir. Elle partage. Donc, soyez concentrés essentiellement sur votre vie intérieure, sur votre cœur. Allez dans la nature, passez des temps à être assis à côté d'un arbre, à essayer de ressentir sa présence dans votre cœur, dans votre vie, à essayer d'accumuler le maximum de choses subtiles. Vous n'allez pas avoir des réponses tout de suite. Donc, il y a un processus qui se fait où on alimente de moins en moins les liens. Et en fait, vous vous recentrez dans votre moment là, où c'est un moment pour vous. C'est à vous d'être assez intelligent pour ouvrir les portes de votre être et d'aller parler avec votre cœur. Guérissez-le, votre cœur, en allant parler à la rivière, aux oiseaux, aux arbres. Permettez à ce que votre vie intérieure s'exprime. L'essentiel, c'est que vous viviez quelque chose en intériorité. Les conditions, vous vous les donnez. Mais le plus important, c'est ce que vous vivez, vous, à l'intérieur. Et pas ce que vous comprenez. Alors,
Vous allez me dire, oui, mais bon, vivre, tu es bien gentil, Magali, mais moi, j'ai besoin quand même d'assimiler tout ça. Les choses vont se faire naturellement. Parce qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous montez en haut de la montagne. Après, c'est évident que vous comprenez ce qui se passe en bas, puisque vous avez une vision beaucoup plus ouverte et moins en lien avec l'extérieur, dans le sens un peu plus détaché. Moins, tu dois être là, tu dois assurer, tu as des engagements, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez? Si tu fais moins ça, eh bien, tu es plus libre de ton expression. Et quand tu es plus libre de ton expression, eh bien, tu es moins confiné, tu es beaucoup plus dans une vision plus large et donc tu vois les choses d'une façon beaucoup plus dégagée et moins impactée dans ton obligation matérielle.